Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 décembre 2024 et on commence avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors pour vous les Vierges, on va tirer 3 messages et le dos. 3 messages et le dos pour vous les Vierges pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. On a la séparation. On vous dit si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Déception, vous êtes déçus. On parle de déception sentimentale. Les Vierges. Ouh, ça veut parler. Je pense que là, on vit... Alors, allons-y. Premier message. On a la déception. Après le coup de foudre, la déception fait preuve de discernement. Nous avons le présent, la réponse est oui par rapport à la question que vous posez les Vierges. Et nous avons la jalousie, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Votre question c'est peut-être... Voyez c'est quoi votre question? Si elle est partie avec une autre personne ou il est parti avec une autre personne, c'est oui. Est-ce que c'est à cause de la jalousie, si c'est vous qui étiez trop jaloux ou jalouse? C'est oui également. Voyez par rapport aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette déception. Et nous avons l'affection, on vous dit « Ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, et tu seras aimé en retour ». Pour moi, la relation a peut-être souffert de la jalousie de l'un ou de l'autre. En tout cas, on va aller voir avec mon oracle les autres messages. En tout cas, on parle d'une séparation, d'une déception avec la personne que vous aimez. Et allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, est-ce que c'est parce que... on a la séparation. Moi, j'ai l'impression que oui. Après, vos relations pourraient souffrir de jalousie parce que vous allez apprendre que cette personne est partie avec quelqu'un d'autre, quoi. A fait une nouvelle rencontre entre-temps. Alors, attention du coup, de ne pas saboter une future relation à cause du manque de confiance, quoi. Il va falloir guérir, trouver un équilibre, justement, par rapport à cette déception. Alors, on parle d'engagement fidèle. En tout cas, vous avez été fidèle. Pour moi, c'est pas... vous avez peut-être pas été forcément jaloux ou jalouse. Pour moi, c'est après. C'est une séparation, vous êtes tellement déçus. Parce que je pense que c'est une personne qui a fait des grandes déclarations d'amour. C'est une personne qui vous a fait une grande déclaration d'amour. Et puis au final, elle vous quitte pour quelqu'un d'autre, quoi. On a la voyance, l'intuition. On va apprendre quelque chose. Mais pour moi, jalousie. La personne revient. Elle vous dissimule quelque chose. Triomphe. Elle vous dissimule quoi, cette personne?
Peut-être que cette personne était déjà en relation. On vous dit de vous libérer. Elle revient, cette personne, hein, pour un nouveau départ. Silence. Révélation. Réconciliation. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Ben pour moi, vous allez apprendre que cette personne était engagée. Et qu'elle s'est réconciliée avec un ex ou une ex, en tout cas une ex-partenaire ou un ex-partenaire. On vous dit d'aller vers un changement, vers l'inconnu, de vous libérer de cette histoire que vous avez vécue. On vous dit de vous libérer de cette déception, parce qu'on a cette petite prière qui vous dit « Mes anges, merci de ne pas me laisser, de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. » Donc, soit vous êtes en couple et la personne vous a trompé et on vous dit que voilà, vous avez été très déçu, mais il va falloir faire attention que votre relation du coup ne souffre pas de la jalousie par la suite. Il va falloir vous libérer de toute rancœur, ou soit de vous libérer de cette relation et retrouver le bonheur, voilà, peut-être auprès de quelqu'un d'autre, si c'est trop difficile. Hein. Ou vous apprenez que cette personne, vous avez eu le coup de foudre, et vous apprenez que cette personne finalement s'est réconciliée avec, ou tout simplement était engagée. Et là, oui, vous pouvez avoir le sentiment, voilà, être jaloux ou jalouse, du coup, et devenir même méfiant, méfiante. Hein. En tout cas, cette personne vous a dissimulé quelque chose, elle vous cache, et on parle d'une grande déception sentimentale, et on vous dit libérez-vous. Et ne laissez pas les déceptions conditionner vos comportements présents. Alors peut-être qu'on parle d'une grande déception que vous avez vécue dans le passé, et aujourd'hui vous êtes en relation, et du coup votre relation souffre de jalousie, mais à cause de ce passé, à cause de cette grande déception. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est assez clair, et on vous dit, voilà, pour réussir, pour une relation réussite, vraiment, il faut se libérer, il faut avancer en confiance, refaire confiance également en l'amour. On a les signes des lions, des scorpions, des lions, des scorpions, des cancers. Je pense qu'il faut se libérer d'une emprise. Hein. Pour moi, c'est la jalousie. Hein. Et on a de l'amour. Hein. On parle d'un changement heureux, hein, nouveau. On parle d'une nouvelle relation. On a le signe des taureaux également. Donc, on n'a pas beaucoup de signes là. Donc, mais on vous dit vraiment de vous libérer de cette déception. De cette déception, hein, qui ont verrouillé vos sentiments. Hein, on parle d'avoir voilà, gardé vraiment un goût amer de cette histoire qu'on a vécue. Hein. Donc vous avez vécu voilà, une grande déception amoureuse.
La personne, voilà, vous a dissimulé quelque chose. Elle vous a trahi, hein. Pour moi, elle vous a trahi, ça c'est certain. On va continuer avec le tarot. C'est plutôt rapide, hein. Là, le conseil, c'est vraiment voilà, de vous libérer hein, de cette grande déception amoureuse. Ah, on parle de chagrin d'amour. Hein. Alors, et surtout travailler sur l'abandon, parce que oui, on peut avoir voilà, la peur de l'abandon. Et puis, je pense que elle vous a peut-être même fait perdre de l'argent, cette personne. Hein. Il y a cette notion aussi d'avoir perdu voilà, votre estime. Votre... on a pu être dans une période où on était incapable de se gérer aussi. Hein. Vraiment, la déception vous a écrasé, quoi. Hein, mis à terre. Hein. Parce que je pense que vous aviez en plus de grandes déclarations d'amour. Hein. Et là, elle vous a mis, mais... Alors c'est marrant, elle aimerait, peut-être que cette personne voudrait garder, conserver une bonne entente avec vous. Mais on vous dit, mettez fin. Hein. Mettez fin parce que du coup, c'est comme si vous ne pouviez pas guérir la plaie, quoi. Hein. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à cette personne, donné de l'argent, et vous espérez peut-être au moins récupérer peut-être des choses, peut-être des objets que vous lui avez confiés, ou je ne sais quoi. On vous dit, c'est peine perdue, quoi. On vous dit que vous pouvez avancer avec confiance dans un engagement futur, hein. Mais il va falloir faire le deuil sentimental. Hein. Donc il va falloir faire le deuil ouais, de cette relation sentimentale. Alors bien sûr, vous allez être prudent, vigilant maintenant. Mais on vous dit avancez sereinement, quoi. C'est pas parce que vous, voilà, vous avez été déçu en amour hein, que vous allez être toujours déçu, quoi. Et il y a une nouvelle rencontre en plus. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vraiment voilà, guérir, hein, guérir de cette déception et surtout à ne pas que cette déception conditionne vos comportements et que du coup vous fassiez voilà vous fassiez souffrir voilà cette nouvelle relation de la jalousie, quoi. Et pourtant, on parle de beaucoup d'amour qui viendra par la suite. Hein. J'ai une nouvelle rencontre et on vous dit, vous pouvez... Alors peut-être que vous avez déjà fait cette nouvelle rencontre, on vous dit que c'est un grand oui pour cette nouvelle rencontre. Même si dans le passé, vous avez vécu une déception amoureuse. Et vous pouvez, voilà... mais voilà... il va falloir travailler sur votre méfiance. Voilà, pour une bonne entente. Oui. Ah, parce qu'on peut avancer avec précaution. Et on vous dit que votre souhait va être réalisé avec cette personne. Et on peut agir avec réserve. Mais on vous dit que là, la relation, si vous avez fait une rencontre, c'est un grand oui.
Mais voilà, attention de ne pas voilà, faire souffrir cette relation de la jalousie à cause d'une personne qui vous a brisé le cœur. Donc voilà, tout simplement. C'est vraiment le conseil. Hein. Voilà, ça serait dommage de saboter une nouvelle relation à cause d'une personne qui vous a brisé le cœur. Donc voilà, et puis on a le triomphe et l'équilibre. Donc voilà, avancez avec confiance dans cette nouvelle relation, soit que vous avez faite, hein, si vous l'avez faite, hein, et si vous la faites, hein, voilà, avancez avec confiance et tout, essayez de trouver un équilibre, et surtout de ne pas faire subir à cette nouvelle personne les erreurs d'une autre. Voilà, les erreurs, j'ai envie de dire, ou les... comment dire, les... C'est pas forcément une erreur... c'est une faute, ne pas faire subir la trahison d'une autre personne, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, je vous ai dit, je crois, on a les signes des lions, alors je n'en ajoutais peut-être quelques-uns. On a les signes des lions, on a les signes des gémeaux également, des scorpions, donc voilà, pour les signes. Donc, avancez sereinement et surtout, hein, trouvez un équilibre par rapport à la méfiance que vous pourriez faire preuve auprès d'une nouvelle personne à cause d'une personne qui vous a brisé le cœur. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Alors pour vous, les vierges, avec Marie, Reine des Anges, un petit conseil pour vous. Alors pour le présent, nous avions la réponse est oui. Et on vous dit, hein, ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Donc voilà. Donc nous avons la féminité et nous avons la patience. Donc peut-être que vous n'avez pas encore fait cette rencontre et on vous dit de faire preuve de patience. On vous dit j'ai foi dans le synchronisme divin. Donc voilà. Donc on a ce côté barrière. On peut se mettre une barrière à cause de cette personne qui vous a brisé le cœur. On peut avoir du mal à ouvrir à nouveau son cœur. Tout simplement. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Donc il y a cette notion, oui, d'avoir du mal à ouvrir son cœur, à vouloir faire à nouveau confiance en l'amour. Et oui, on peut louper, voilà, on peut louper, voilà, certaines rencontres, certaines relations parce que, bah voilà, on n'a pas encore, voilà, guéri, on ne s'est pas remis de cette déception. Et nous avons l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc voilà, pour vos petits messages, les vierges. Donc voilà, il y a une bonne prédiction. C'est on vous dit, vous allez faire une belle rencontre. Ça sera le bonheur. Il va y avoir de l'amour. Mais ne laissez pas voilà, cette personne qui vous a brisé le cœur conditionner votre comportement sur, voilà, sur une personne qui voilà, ne demande qu'à être aimée et puis qui n'est pas responsable du mal que vous avez pu subir dans le passé. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Petit rappel également pour ceux qui souhaitent, voilà, qui le souhaitent, j'ai mon calendrier de l'Avent sur le site. Voilà, pour vous faire voilà, patienter
en attendant Noël. Donc il y a des petits messages sympas à découvrir, hein, des petites citations que je vous partage que j'aime bien. Donc voilà, tout simplement. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et puis je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.